Le parc, on a une charte dans laquelle on a des grands objectifs pour le territoire qui sont partagés donc, par tous les signataires. Et donc dans ces objectifs, il y a un objectif sur la relocalisation de l'alimentation. Donc c'est dans ce cadre en fait qu'on a voulu travailler sur la déclinaison locale du scénario AFTER. Notre parc se trouve entre deux agglomérations, celle de Rouen et celle du Havre. Donc c'est assez naturellement qu'on s'est tourné vers ces deux agglomérations pour voir comment on pouvait travailler ensemble. La question c'était quelle assiette pour réduire ces gaz à effet de serre, qu'est-ce qu'on mange en 2050 pour aller dans ce sens-là. Par le biais de l'assiette, on revoit aussi quelles sont les pratiques agricoles à mettre en place pour avoir une assiette qui soit à la fois bonne pour la santé et qui respecte la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, la question c'est de voir comment on peut décliner ce scénario à l'échelle de territoires différents. Donc là, on a un territoire très particulier avec deux agglomérations et un parc régional au milieu. Et voir comment on peut s'en servir pour mettre en œuvre des politiques locales adaptées qui aillent vers les grands objectifs. Le scénario AFTER, c'est un support de travail, c'est une base de discussion. Ça limite des débats qui partiraient dans tous les sens. Et ça nous permet de converger vers des objectifs communs pour aller plus précisément sur ce qui va se passer sur notre territoire, comment ça va se décliner chez nous. La mise en œuvre dépendra beaucoup des acteurs économiques, des filières. Donc il y a des approches qui sont à compléter, mais ça permet au moins de poser des bases de questionnement pour voir comment peut évoluer un territoire demain. Ce qui est intéressant dans le projet, c'est le fait qu'on ait une approche plurielle. Il y a la stratégie alimentaire, il y a la stratégie foncière, il y a la stratégie agricole, il y a la stratégie urbaine, la stratégie de structuration des outils de transformation. Il y a plusieurs chemins à conduire en parallèle. Ça peut être une opportunité en fait de valider collectivement, politiquement sur un territoire des enjeux forts auxquels on adhère et auxquels on soutient depuis des années en fait pour dire maintenant on y va. La nouvelle assiette, donc je pense qu'il faut retenir principalement c'est la diminution de la viande et des produits laitiers. L'idée c'est vraiment de travailler à la fois sur la valorisation des productions pour permettre aux producteurs d'être bien rémunérés et à la fois aux consommateurs d'avoir des proportions qui sont réduites d'un point de vue quantitatif mais qui sont beaucoup plus riches d'un point de vue qualitatif avec plus d'éléments nutritifs. On cherche à communiquer autrement, surtout aller chercher un public agricole aujourd'hui qui est assez loin de ce type de réunion, de ce type de projet, mais ils sont essentiels pour qu'on le mène à terme. C'est quand même une opportunité pour nous de pouvoir s'exprimer sur l'avenir, sur les visions, et puis de voir qu'on peut être écouté aussi auprès des collectivités. C'est important, si on veut emmener tout le monde, il faut laisser déjà le moins de monde possible sur le bord du chemin. Et puis, plus on sera nombreux à parler d'une même voix, plus les gens se sentiront accompagnés, entraînés, et ils sentiront que la mouvance, elle est vraiment un mouvement de fond. Les parties prenantes ont réussi à se mettre d'accord sur des grands objectifs communs, sur des points importants, sur la préservation de la qualité de l'eau, le maintien des prairies, la disponibilité des terres, attention à l'artificialisation. Des points importants comme ça sont vraiment ressortis de façon assez unanime. Donc ça, c'est déjà important d'avoir des objectifs communs. L'idée, c'est qu'on puisse apporter, avec cette vision un peu prospective, des éléments d'aide à la décision, notamment pour les élus du territoire, et encourager aussi les actions en faveur de développement de tout ce type d'agriculture.